Vous avez votre ferme d'élevage de poulets Goliath, vous obtenez des œufs qui vous conduisent à l'obtention des poussins. Est-ce que vous êtes rentable dans votre business? Nous sommes là aujourd'hui pour parler de quelques questions, quelques calculs que vous devez faire pour savoir réellement si votre business vous est rentable ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous devez mettre en place des stratégies pour améliorer vos résultats. Si vous vous retrouvez dans le sujet que nous venons d'énoncer et que vous êtes intéressé par l'élevage de poulets Goliath, même si vous n'avez pas encore commencé votre élevage et que vous avez envie d'obtenir les meilleurs résultats lorsque vous allez commencer votre élevage, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous posterons sur cette chaîne. Bonjour à vous, moi c'est Narcisse Lokono, bienvenue sur cette chaîne Maous Poulet. Nous parlons exclusivement sur cette chaîne de l'élevage de poulets Goliath et tout ce qu'il y a autour comme conseils, paramètres pour vous permettre de réussir votre business. Alors, vous avez votre ferme, vous avez des poules, vous avez des coqs, vous avez des reproducteurs en général qui vous donnent des œufs que vous incubez pour obtenir des poussins et que vous vendez sur le marché. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes sujets que j'ai sur ma ferme, est-ce que mes sujets que j'ai dans mon poulailler, les poules que j'ai comme reproductrices, est-ce que ces poules me donnent le bon taux de ponte? Le bon taux de ponte. Donc là, nous allons faire notre premier calcul qui s'appelle le calcul du taux de ponte des poules. À ce niveau, vous avez juste à faire le nombre d'œufs ramassés par jour. Donc si vous avez votre cheptel, vous prenez le nombre d'œufs que vous ramassez par jour fois 100 divisé par le nombre de femelles que vous avez. Ce calcul vous permettra d'avoir le taux de ponte sur votre ferme. Et si ce taux de ponte n'est pas supérieur à 65-70%, sachez que vous êtes en difficulté, sachez que vous êtes en perte. Je parle de 65-70% parce que nous sommes avec des Goliaths. Et les Goliaths ont un nombre d'œufs qu'ils pourront vous donner par année. Ce nombre d'œufs n'est pas égal au nombre d'œufs des poulets pondeuses qui sont exclusivement conçus pour vous donner juste des œufs. Et ces œufs sont des œufs de table. Donc ici, avec les poulets Goliath, le taux de ponte n'est pas forcément dans les environs de 90-95%, un peu comme chez les poulets pondeuses. Et tout dépend également de l'âge que vos reproducteurs ont dans votre poulailler. Donc, pour maîtriser le taux de ponte que vous devez avoir suivant les âges de vos sujets, essayez de vous faire former. Faites-vous former pour maîtriser réellement ces points-là et ne pas biaiser votre business. Donc, en calculant le taux de ponte, vous saurez ce qui ne va pas dans votre ferme. Et je vous souffle rapidement que le taux de ponte n'a pour le moment rien à voir avec la présence des coqs. Que ce soit avec ou sans coq dans votre poulailler, vos poules vont vous donner des œufs. Et ces œufs seront des œufs non fertiles, c'est-à-dire des œufs de table que vous devez même consommer. Parce qu'il n'y aura pas de poussin qui sortira de ces œufs-là. Donc, en calculant le taux de ponte, si vous vous retrouvez en deçà du taux raisonnable selon l'âge de vos sujets, vous saurez qu'il faut prendre des mesures, qu'il faut mettre en place des stratégies pour corriger votre taux de ponte. En parlant de l'alimentation, des médicaments, de l'hygiène, de la densité. Nous avons parlé dans une autre vidéo, une vidéo que je laisserai dans la description, le lien sera dans la description, qui parle de tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour obtenir un bon taux de ponte. Donc si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo et que vous vous retrouvez dans cette situation de taux de ponte faible, regardez la vidéo et vous allez en tirer des conseils pour améliorer votre élevage. Le deuxième calcul que vous devez faire, c'est le calcul du taux de fertilité. C'est là maintenant qu'une responsabilité entre en jeu du côté des coqs. Parce que c'est la présence des coqs qui fera que vous obtiendrez des œufs fertiles. Ces œufs fertiles pourront vous donner des poussins. On appelle œuf fertile juste l'œuf qui a été fécondé par un coq. Lorsque le coq coche la femelle, ça lui permet plutôt d'envoyer sa semence dans la poule
qui va fertiliser, qui va féconder les ovules que la poule a l'habitude de sortir à l'extérieur, que nous appelons communément œuf. Donc l'œuf de la poule sans coque, c'est juste l'ovule que la poule a fini de former et qui sort. L'ovulation des poules se fait à l'extérieur. Donc dès que l'ovule est totalement formé, la poule éjecte l'ovule de son corps et c'est ça que nous appelons œuf. Donc l'œuf non fertile ne vous donnera pas de poussin et avec la présence des coques, vous pourrez obtenir des œufs fertiles, des œufs fécondés. Le calcul du taux de fertilité entre en jeu dès que vous mettez ces œufs fécondés avec la présence des coques dans l'incubateur. Dans l'incubateur, le processus de formation du poussin va s'enclencher, ce qui vous permettra après 10 à 15 jours de faire un mirage pour détecter ce que vous avez obtenu comme œuf fertile et ce que vous avez comme œuf non fertile qui sera à jeter. Donc le taux de fertilité se calcule comme suit. Le total d'œufs fertiles que vous avez obtenu après mirage fois 100 divisé par le nombre total que vous aurez mis dans votre incubateur. Avec ce calcul, vous saurez ce qui se passe réellement dans votre ferme. Est-ce que vos coqs sont productifs? Est-ce que le nombre de coqs que vous avez laissé dans votre enclos, dans votre box, est suffisant pour le nombre de femelles que vous avez? Donc, si vous avez par exemple 100 œufs et que vous vous retrouvez avec un taux de fertilité à peine de 30%, vous devez savoir que les coqs que vous avez dans votre enclos, dans votre poulailler, ne sont pas productifs. Soit il y a un problème de malnutrition, soit ils ne sont pas vraiment productifs, soit ils sont malades et il faut procéder au changement. Votre ratio dans votre poulailler est de 1 coq pour 6 femelles. Nous avons déjà testé 1 coq pour 3 mâles. On a eu les résultats, mais ça cause des chutes de ponte, ça cause du stress pour les poules, ça leur fait perdre des plumes. Du coup, on est passé à 1 pour 6. Et 1 pour 6, nous obtenons encore des résultats beaucoup plus intéressants en termes de fertilité. Donc, ne stressez pas vos poules, sinon vous n'obtiendrez pas des œufs, ce qui fera baisser votre taux de ponte. Faites attention au nombre de coqs que vous avez à l'intérieur de votre poulailler, à leur productivité. Développez l'observation visuelle, restez dans votre poulailler, observez est-ce que réellement les coqs grimpent les femelles. Est-ce qu'ils font réellement le travail que vous leur avez confié? Parce que les coqs là ne font que manger. S'ils mangent et qu'ils ne cochent pas les femelles, c'est-à-dire c'est un investissement qui n'est pas rentable. Il faut tout de suite passer à son remplacement pour espérer un meilleur taux de fertilité. Voilà ce que nous pouvons dire sur le deuxième calcul à faire et ça se fait après 10 à 15 jours après avoir mis les œufs dans la machine. Troisième calcul à faire, c'est le taux d'éclosion. Le taux d'éclosion consiste à faire quoi? Après avoir obtenu vos poussins, vous faites le calcul qui s'appelle le taux d'éclosion, c'est-à-dire nombre de poussins sortis, nombre de poussins éclos fois 100 divisé par le nombre total d'œufs que vous avez mis dans l'éclosoir. Avec ce calcul, vous saurez si votre machine, c'est-à-dire l'éclosoir et l'incubateur, ou disons en général, si votre équipement pour couver vos œufs vous donne les meilleurs résultats. Si vous n'avez pas un bon taux d'éclosion, ça peut soit dépendre de l'éclosoir comme de l'incubateur. Parce que du côté de l'incubateur, si la température qu'il faut n'est pas respectée, vous aurez le développement de l'œuf qui va s'enclencher, mais le processus pour atteindre la formation totale des poussins avant qu'ils ne passent à l'éclosion ne sera pas atteint. Vous n'aurez pas ce résultat-là. Donc, ça peut soit dépendre de votre incubateur ou de votre éclosoir. Et le respect des températures, de l'humidité dans ces deux machines est très important. Vous devez veiller à ce que la température soit respectée au niveau de l'éclosoir, au niveau de l'incubateur, l'humidité également soit respectée au niveau de l'incubateur et de l'éclosoir, que le temps de fermeture soit respecté. Ne passez pas votre temps à ouvrir vos machines n'importe comment. Sinon, vous ferez dissiper la température qu'il y a à l'intérieur et ça va juste biaiser vos résultats à la fin. Donc, le meilleur suivi au niveau de votre couvoir, c'est-à-dire incubateur et éclosoir, est très important au niveau des deux derniers calculs. Taux de fertilité, taux d'éclosion. Vous faites attention à respecter ces paramètres-là pour que à la fin, vous obtenez vos résultats. Parce que si vous avez un bon taux de ponte, on suppose vous avez un très bon taux de ponte,
vous avez un très bon taux de fertilité, mais au niveau de vos machines, les résultats ne sont pas là. Si les résultats ne sont pas là, votre business est biaisé. Donc, ce troisième calcul est très important et vous ne devez pas l'ignorer. Ça constitue un point focal pour corriger tout ce qu'il y a derrière cette chaîne pour assurer la rentabilité de votre business. Donc, pour savoir si votre incubateur et votre éclosoir fonctionnent bien, vous devez être à un taux d'éclosion qui sera supérieur à 80-85% minimum. Si vous vous retrouvez en deçà de ces pourcentages-là au niveau de l'éclosion, c'est qu'il faut savoir que vous devez travailler sur vos deux machines, incubateur et éclosoir. Parlant de ces paramètres-là, il faut aussi observer un temps normal de conservation de vos œufs. Si vous conservez vos œufs avant de les mettre dans la machine, si vous conservez vos œufs pendant plus de 7 jours, soyez sûr que vous n'obtiendrez pas vos résultats. Donc, la moyenne de jours de conservation qu'il vous faut, c'est 5 jours. 5 jours, chaque 5 jours, vous ramassez vos œufs. Chaque 5 jours, vous les mettez dans l'incubateur pour suivre vos résultats et savoir ce qu'il faut corriger dans le temps. Nous avons parlé du temps de conservation. N'oubliez pas également le lieu de conservation de vos œufs. Si vous conservez vos œufs à un endroit où le soleil ne fait que frapper, où il fait très chaud dedans, le processus sera enclenché. Et si c'est enclenché, au niveau de votre incubateur, de votre éclosoir, vous aurez également des résultats biaisés. Donc, faites attention, c'est beaucoup de choses. L'élevage, c'est une science. L'élevage, c'est une science. Surtout parlant de la race Goliath, c'est réellement une science parce qu'il faut maîtriser toute la chaîne pour réellement rester rentable dans votre business. Donc, calculez le taux de ponte dans votre ferme, faites les corrections qu'il faut. Calculez le taux de fertilité, faites les corrections qu'il faut. Calculez le taux d'éclosion, faites les corrections qu'il faut pour qu'à la fin, vous obteniez les poussins en quantité en relation avec le nombre d'œufs que vous avez mis dans l'incubateur pour rentabiliser. Donc voilà tout ce qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que tout ce que nous avons donné comme conseil vous a plu. Donc abonnez-vous, likez, partagez la chaîne avec tous ceux que nos conseils pourront aider à rentabiliser leur business pour que nous fassions grandir la chaîne et répondre un tant soit peu à l'autosuffisance alimentaire sur le territoire africain sans pour autant dépendre des poussins qui viennent de l'extérieur. Faisons la promotion de la race Goliath, faisons-nous former, suivons les prescriptions que nous recevons de nos coachs pour rentabiliser, pour avoir les meilleurs résultats dans notre élevage, puisque notre ferme, c'est notre banque et personne n'a envie de perdre de l'argent dans l'élevage. Vous investissez, vous devez pouvoir rentabiliser. Et ça passe par une bonne formation, un bon coaching et l'assiduité dans l'application de tout ce que vous aurez appris. Merci à vous et à la prochaine.